Comme on dit, il est rare que quelqu'un revienne dans ta vie pour te remercier des bienfaits reçus. Voici les contraires. Avec les anciens élèves de l'Institut Saint-Joseph, une école catholique et romaine dans la région des pays des Grands Lacs, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Goma. Pendant que nous faisons un tour dans cette ville touristique, nous sommes à la découverte d'un projet de construction des bâtiments, semblerait-il élégant, à hauteur de plus de 15 000 $ américains, initié par des pères, mères des familles et jeunes ayant été formés à cet établissement scolaire. Pour eux, alma mater, qui les a façonnés pour être ce qu'ils sont en ce jour. Allô? Allô, monsieur le président. Nous sommes... De la part de qui, s'il vous plaît? C'est de la part d'un journaliste qui faisait les tours dans la ville de Goma. Et retrouve un projet de construction à l'Institut Saint-Joseph. Ce projet qui a été initié par les anciens élèves de l'Institut Saint-Joseph. Guilain Chimechula, c'est moi. Et on me renseigne que c'est vous qui êtes le président des anciens, le président du comité de ces anciens élèves. Justement. J'aimerais maintenant vous retrouver. Ok, actuellement là, je suis à la maison des jeunes, au restaurant ici. Si vous êtes dispo, vous pouvez m'y rejoindre. Je ne sais pas comment vous trouvez. En tout cas, j'aimerais que nous puissions nous asseoir pour nous expliquer les débuts du projet et comment est-ce que le projet a commencé, qui soutient le projet et qui finance le projet. Et pour combien de temps vous pensez réaliser ce projet? Ok, donc je vous attends alors si vous êtes disposé, je suis moi un peu libre là. Merci beaucoup, monsieur le président. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Georges Vité. Merci, monsieur Georges. À tout de suite. Ok, merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Vous avez un grand projet. Et après que nous ayons découvert le projet en question, on nous a informé que c'est vous qui êtes le président du comité d'exécution de ce projet. Pouvons savoir d'abord comment est née l'idée et avec quel comité vous œuvrez pour exécuter ce projet. Ok, monsieur Guilain, merci. Le projet est né avec l'anniversaire de l'Institut Saint-Joseph. Parce que l'Institut Saint-Joseph a réalisé 25 ans d'existence. Nous, en tant qu'anciens, moi personnellement comme président du comité des anciens, j'ai contacté certaines têtes pour savoir qu'est-ce que nous, en tant qu'anciens, nous pouvons faire. Parce que je me suis dit 25 ans, c'est beaucoup. Dans 25 ans, il y a déjà plus de 1500 finalistes. Dans 25 ans, il y a des gens qui ont eu du boulot après l'université grâce au piston du préfet, par exemple. Il y a ceux-là qui sont enseignants Saint-Joseph. Il y a de ceux-là qui sont préfets par-ci, par-là. Il y a de ceux-là qui ont gagné dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont été boostés par Saint-Joseph. Par exemple, il y a un projet et comme tu es ancien de Saint-Joseph, on demande à ce que les élèves te soutiennent. Alors nous avons dit tout ça, c'est l'œuvre de Saint-Joseph. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour dire merci à Saint-Joseph, nous en tant qu'anciens élèves? Nous avons même fait un jour une descente sur le terrain pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et une idée nous est venue, on a dit bon, quand même nous avons 44 professeurs actuellement qui œuvrent dans une petite bicoque là, de rien du tout. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas améliorer les conditions de ces enseignants? Mais comment? En construisant une salle de profs par exemple. Une salle de profs. Mais ça va coûter cher ces trucs. Au cours des échanges riches, nous allons être à la rencontre des éditeurs des connaissances, les comités des anciens élèves et experts en éducation pour comprendre la genèse de cette idée dans cette partie du monde, est de la République démocratique du Congo, pourtant
l'État semble ne pas tout contrôler. Pourquoi revenir avec un tel projet après avoir fini avec les cycles du secondaire? Qui finance les projets? Que voulez-vous dire au pouvoir par cette réalisation? Et ces messages opinés? Autant de questions tenteront être répondues tout au long de notre balade. Avec 5 ans d'existence, l'Institut Saint-Joseph a déjà produit plus de 1000 diplômés du secondaire, parmi lesquels les hommes d'affaires, les politiciens, les religieux et religieuses, et même des grands artistes de la région des Grands Lacs. Et donc, c'est dans cette maisonnette en planche, ressemblant à une hutte située au milieu de la cour scolaire, que plus de 40 enseignants tiennent leurs réunions, se reposent et arrangent leurs documents d'éducation, dits manuels scolaires. Merci beaucoup de nous recevoir, Monsieur le préfet des études de l'Institut Saint-Joseph. Et merci beaucoup à vous qui êtes président des anciens, Monsieur Georges. Mais aujourd'hui, Monsieur le préfet Laurent Bassigarié, c'est les anciens de l'Institut Saint-Joseph. Ce sont vos enfants. Ils sont passés ici. Et voilà, un grand projet en cours, réalisé par leurs propres efforts, Monsieur le préfet. Un mot à leur effort fourni jusque-là. Merci, monsieur le journaliste. Je salue d'abord la présence de mon fils, Georges Vité, notre ancien élève à Saint-Joseph, qui, avec un groupe d'amis, ils ont l'initiative d'améliorer les conditions de travail de leurs enseignants. Pour moi, ça me fait plaisir, ça me fait beaucoup de joie. Et néanmoins, ils sont encore nombreux. Peut-être qu'ils n'ont pas encore été contactés. Nous avons déjà délivré des milliers, plusieurs centaines de diplômes, des diplômés qui sont éparpillés dans le monde entier. Ces aînés, les aînés de Georges et de ses cadets aussi, ils sont nombreux. Et je pense qu'il faudra qu'on puisse, disons, élargir les horizons pour qu'on les retrouve. Je me mécanisme pour que tout le monde les sensibiliser, pour que les projets aillent vite. Sinon, je dis déjà un grand merci et les morales des enseignants est au zénith. Nous faisons un tour dans cette salle. Nous découvrons une vie horrible et non appropriée à la préparation des leçons destinées aux élèves. Le préfet des études avance son mot au chapitre. Je disais que cette salle est l'œuvre des parents. Et à la fin de l'année, après avoir payé les enseignants, au début ce n'était pas difficile, on pouvait réaliser un reliquat. Et ces reliquats, nous l'utilisions soit pour construire la clôture que vous voyez, pour équiper l'école, mais aussi une partie nous a aidé à construire cette salle. Au début, c'était un bijou. Et puis les enseignants n'étaient pas encore nombreux. Nous avions seulement une dizaine de classes. Donc vous pouvez avoir facilement 15 enseignants. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons 26 classes. 26 classes. Pour plus de 40 professeurs, 44 professeurs. Vous voyez que c'est très petit. Les autres passent leur temps à l'extérieur, même dans la récréation. Alors qu'ils devaient être ensemble, en train d'échanger l'expérience. Mais voilà, les conditions sont telles qu'elles sont. Avec les corona, on a suivi de la gratuité. Nous avons été incapables de construire une salle qui est à la hauteur du développement de nos enseignants. C'est pourquoi on va être dans des conditions très inhumaines. Et heureusement, grâce à vous, Georges, le président,
et les autres anciens, vous avez pris l'initiative noble de construire une salle moderne. Et je salue cette initiative. Et j'ai béni tout le monde qui a conçu l'idée et tout le monde qui est en train de mettre la main à la pâte. J'ai espoir que dans un proche avenir, les anciens devront libérer cette salle pour entrer dans la salle. Nonobstant, c'est pour l'intérêt des élèves qu'il a fait déménager les enseignants dans une salle un peu bien construite, afin qu'ils laissent place au laboratoire informatique de l'école. Nous venons de l'apprendre. Bonjour. Ça va? Je n'ai pas encore commencé. Vous introduisez la réponse par une phrase. Madame Séjour, vous êtes enseignante à l'Institut Saint-Joseph, ça fait combien de temps? Ça fait 25 ans que je suis à l'Institut Saint-Joseph. En tant qu'enseignante? Si. Et voilà, nous sommes dans cette salle. C'est ça votre vie? Bon. Les conditions peuvent être améliorées au fur et à mesure que les moyens sont disponibles. Eh bien, les anciens élèves, vos enfants, ont pensé à vous, et on réfléchit avec un grand projet de vous construire une salle de repos. Qu'en dites-vous? Bon, ça fait une joie. Ce geste rappelle l'action de tout enfant qui est reconnaissant envers ses parents. L'école, les enseignants étant parents, ces anciens élèves ont pensé à l'école qui les a encadrés à partir des enseignants qui sont supposés être leurs parents. Et nous leur sommes reconnaissants. Et nous pensons que les autres vont aussi leur emboîter le pas. On retrouve l'ingénieur dans les services. Bonjour ingénieur. Bonjour monsieur. Nous sommes journalistes. Et à présent, nous sommes à l'Institut. Un projet a été lancé par les anciens de cette école. Ingénieur, vous êtes les réalisateurs de ces projets. Vous réalisez ces projets. Je suis ingénieur en bâtiment. Je suis notamment ancien de l'Institut Saint-Joseph d'ici. Pour moi, c'est une fierté. C'est une grande fierté. Oui. Être ingénieur et venir construire même à votre école. Et puis, c'est pas n'importe quelle construction. Construire pour vos parents, pour vos enseignants. Oui. Comme vous voyez, heureusement nous sommes sur place. Vous voyez le chantier. C'est un fruit de nous tous. Ce n'est pas que quelqu'un a donné son argent, non. C'est vraiment une collectivité des anciens de Saint-Joseph. Ils ont fait quelque chose de leurs efforts. Notamment, il y a certains qui se sont portés bénévoles. Mais comme vous voyez ici, nous avons fait, c'est une salle moderne pour les professeurs. L'autre fois, ils étaient là-bas, ils sont là, mais nous voulons les amener ici, dans cette salle. Voilà pourquoi on a pris nos dispositions, notre bénévolat et surtout l'amour que nous portons pour cette école. Parce que si je vous dis qu'on avait un budget préétabli, il n'y avait pas de budget. C'est chacun selon ce qu'il est en train de vouloir, selon ce qu'il trouve, et c'est comme ça qu'on a commencé ce chantier. Oui, la salle moderne, alors c'est pas encore fini, mais l'idée que nous avons, le plan que nous avons, comme vous pouvez le voir, il y a d'abord 2 toilettes à l'intérieur. Il y a une toilette pour les femmes et une toilette pour les hommes. Vous pouvez le constater. Nous prévoyons mettre ici les lave-mains. Il y aura une porte là-bas, l'autre porte ici, notamment pour les hommes et les femmes. Il y aura aussi une porte ici. Et ce n'est pas tout. Ce que nous sommes en train de vouloir, comme vous voyez, il y a un passage ici, ça sera exploité comme un couloir. Mais de l'autre côté, d'ici jusqu'ici, nous prévoyons mettre des armoires pour les professeurs. Chaque professeur aura son armoire où il pourra mettre ses biens, ses cahiers, ses cotations et il aura une clé. Ici, nous sommes en train de vouloir au centre
sommes en train de voir comment nous pouvons mettre des tables et exploiter ça notamment, qu'ils aient des tables rondes là où ils auront toujours à exploiter la matière. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a même un balcon. Celui qui est fatigué, il peut aller à l'extérieur. Oui. Cette construction que nous avons faite, elle est possible, notamment pour l'école, de placer une dalle au-dessus et exploiter ça comme ils veulent. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons choisi ici. C'est au centre de l'école. Un professeur peut sortir ici et voir les mouvements de tous les élèves. Vous voyez? Alors, moi je pense que c'est un projet qu'on est en train de faire et Dieu aidant, l'effort de tout un chacun, ça va aboutir à une bonne finalité, je l'espère. Monsieur l'ingénieur, une salle moderne. Oui. Et tel que vous expliquez, ça demande les fonds. Combien vous avez prévu? Au début, comme vous savez, partant de l'UNESCO, une salle doit avoir au moins minimum 7 mètres sur 8. Et nous, ici, nous sommes partis de 9 mètres sur 8. Ça demande de l'argent. Et une classe moderne, pour nous, ce que nous sommes en train de faire, nous avons un budget de 17 000. Au départ, c'est ce que nous sommes fixés pour terminer cette maquette qu'on a commencée. Et il y a longtemps, vous vous souvenez, nous avons fait ici, et nous avons mis la première pierre. Pendant ce temps, on n'avait rien. Il y a les présidents des anciens, notamment beaucoup de gens se sont portés bénévoles pour ce que vous voyez aujourd'hui. Il n'y a pas un fonds préétabli, mais on avait pris un budget. On s'est dit, nous allons aller petit à petit. Oui. Et vous pensez une réalisation pour combien de temps au départ? Au départ, nous nous sommes dit que ça pourrait nous prendre au moins 6 mois. Mais vu les moyens, comment on est en train d'évoluer, on ne sait pas vraiment dire que ça nous prendra autant. Ça dépendra de ce que les gens vont donner, de ce que les gens vont apporter comme contribution. Comme vous pouvez le constater, il y a ceux qui amènent des ciments, un sac, des sacs, et on évolue petit à petit. Monsieur le Président, vous êtes sûr que dans peu de temps ça va se réaliser? Oui. Avec une évolution de 6 mois, aujourd'hui nous sommes à une année et plus. Oui, on est à une année et plus, et comme vous pouvez le constater, ce n'est rien. C'est quelque chose de grand. Nous sommes encore, bon, je vois que nous sommes encore à ciel ouvert. Oui, nous sommes à ciel ouvert, mais nous avons évolué. Il y a déjà une bonne fondation qui peut supporter aussi une dalle. C'est pas facile. Et il y a un adage qui dit, il ne faut pas être pressé dans la vie, mais il faut atteindre les buts. Nous sommes vraiment ravis. Surtout. J'espère bien que, comme on est en train d'évoluer, petit à petit, on pourra arriver à une bonne fin. Merci beaucoup, ingénieur, et surtout, bon travail. Merci. Au temps actuel où nous menons la vie à l'est de la RDC, la situation est difficile, comme nous le répète le président des anciens élèves de ce collège. Pour lui, ces projets seraient déjà au terme. Néanmoins, les promesses ne sont pas réalisées comme prévu. Monsieur le Président, le projet a commencé. Oui. Avec ces projets, vous êtes sûr que tout se passe bien comme vous l'avez prévu? Ah non, dire que ça se passe bien comme on a prévu, je ne pense pas. Parce que tu sais, quand tu as un projet en tête, tu planifies toujours dans les bons, sans savoir qu'il y aura des petits problèmes de gauche à droite. Et vu que c'était un projet qu'on pensait prendre tout le monde, on pensait que avec nos idées ou avec notre esprit de reconnaissance que nous avions, peut-être que tout le monde aura cet esprit, ou au moins le 50%, parce que nous avons 1500 diplômes là chez nous. On se disait si on atteint même 700 personnes, et avec l'idée qu'on avait de 2 sacs de ciment, donc ça faisait environ $20 par tête. On se disait bon, si on atteint au moins 700 personnes avec les $20, on peut faire quand même quelque chose. Mais bon, on s'est dit, on voit que ça ne va pas déjà.
Tu as vu le chantier, comment il est là. Je t'ai dit que le chantier vient de faire plus d'une année. Pendant que moi, personnellement, je l'estimais à 6 mois. On est en train de faire déjà la remise. Le professeur là-bas commençait à blaguer disant que ah, Vitumisha Washinda, tu vas s'aider. Bon, tu vois, ça commençait à faire peur. Mais ça va. Nous allons voir quelqu'un. Je prévoyais qu'on aille voir 2 ou 3 personnes. Malheureusement, le temps n'a pas permis. Il y a, comme je vous ai dit, ce sont des gens qui travaillent. Il y a ceux-là qui viennent de m'appeler me disant qu'il y a des imprévus dans leur programme. Ils sont en train de quitter leur bureau pour d'autres tâches ailleurs. Mais celui que nous allons voir, je pense qu'il sera là. Et d'ailleurs, il fait partie de mon comité de gestion du dit projet. En tout cas, on va le voir. Lui, on va le trouver à son bureau. Monsieur Georges me conduit au lieu de service de certains anciens de cet établissement scolaire. Certains actuellement occupent des beaux bureaux. D'autres entreprennent. Et bien sûr, nous remarquons certains qui sont aussi enseignants dans des grandes écoles de la ville. Oui, entrez. Bonjour. Allez, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Il est dans la ville de Goma. Et nous avons reconnu et rencontré un grand projet de construction. Ce projet de construction qui est une œuvre dans une école catholique. Je suis ancien de Saint-Joseph, j'ai terminé là en commercial et gestion, commerciale ou administrative à l'époque. Et je suis en connaissance, je reconnais à fond ce projet-là. Le projet, c'est le projet de construction d'une salle de professeurs moderne visant à améliorer la qualité de formation que les enseignants donnent aux enfants et actuellement nos cadets. Nous pouvons savoir comment vous faites pour réunir d'abord les moyens financiers afin que le début de ces projets soit effectif. Et au sein de l'équipe, nous sommes tous d'abord des communicateurs, même s'il y a quelqu'un qui est spécialement chargé de la communication, mais nous sommes tous des communicateurs, nous sommes tous des sensibilisateurs. Partout où on passe, on rencontre un ancien élève de Saint-Joseph, on essaie de les sensibiliser. Parce que le projet est porté par tous les anciens de Saint-Joseph, ainsi que toute personne qui est passée par les mains de Saint-Joseph est concernée par les projets. C'est comme ça que nous sensibilisons et certains donnent, parce qu'au départ, c'était au minimum de la valeur de 2 sacs de ciment. Et certains donnent même plus que ça, $100, 50. Et c'est en réunissant toutes ces cotisations-là que nous parvenons maintenant à réaliser ces projets. Si vous l'avez vu, l'étape où il est maintenant. Et nous allons étape par étape et nous avons fait le lancement depuis mars 2022 et nous sommes en train d'évoluer petit à petit et nous pensons que avec le concours de tout le monde, nous allons réaliser ce projet et le remettre entre les mains des dirigeants de l'école dans un délai record. Ainsi donc, pour répondre directement à la question, c'est-à-dire le financement est tiré des cotisations de tous les anciens, mais aussi d'autres personnes qui ne sont pas passées par là, mais qui trouvent que c'est un projet très important. Et ils essaient aussi de nous aider avec des valeurs financières ou pas en nature. Est-ce que juste capté? Bon, la satisfaction n'est pas encore atteinte, pour autant que nous n'avons pas encore atteint tout le monde. Sur plus de 1000 élèves qui ont obtenu leur diplôme au sein de notre chère école Institut Saint-Joseph, nous pouvons estimer actuellement autour de 100 ou 150 qui ont déjà donné. Donc vous voyez qu'il nous reste encore beaucoup à faire dans la sensibilisation pour avoir tout le monde afin que chacun donne ce qu'il aura à donner pour que le projet puisse être finalisé. Merci beaucoup. Merci. Surtout de nous avoir reçus. C'est moi C'est un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie. À votre bureau, nous avons échangé. Revenons au chantier, qui évolue intempestivement, indépendamment de la volonté des anciens élèves de l'Institut Saint-Joseph. Le président de ce comité reste optimiste qu'un jour, le chef-d'œuvre sera remis à qui de droit.
Vous êtes optimiste Oui, je suis quant à la réalisation de ces projets? Oui, je suis vraiment optimiste parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider, qui avaient l'idée d'aider, mais n'étaient pas au courant du projet. Parce qu'il y a des gens qui sont anciens, bien sûr, quand tu lui parles du projet, tu te dis, mais ça, je ne savais pas. Et quand tu lui dis, bon, nous avons juste 2 sacs de ciment, ah non, moi je donne 5. Ah, ok. Tu vois, ils n'étaient pas au courant du projet. Il y a d'autres qui te disent, non, bon, moi je donne 3, moi je donne 2. Et nous avons maintenant aussi, comme actuellement, nous sommes en train de penser, de faire part à tout le monde, ancien ou pas. Parce qu'il y a des gens de bon cœur ici. Hein. Nous pensons aussi, en tout cas, avec les histoires, si on lance les faire part. Tout en gardant espoir, M. Bassigari et Laurent, plus de 20 ans, nommé préfet des études de l'Institut Saint-Joseph par la coordination des écoles conventionnées catholiques de Goma, bénit ses enfants, les remercions de ses efforts jusque-là fournis. Monsieur le préfet, vous êtes papa. Et les enfants, la plupart des fois, ils ont besoin de la bénédiction de leurs parents, leur papa. En ce jour, devant notre caméra, un mot à ce genre, qui sont très loin, mais qui, depuis longtemps, ne vous ont jamais vu, ne vous ont pas encore vu. Et aujourd'hui, peut-être, ils veulent attendre une bénédiction venant de votre part. En tout cas, j'ai béni tout le monde. Georges est présent, il est témoin. J'ai toujours béni mes amis, je les appelle mes amis. Oui. Même quelquefois, ils donnent des coups de poing, mais avec amour. Oui. C'est pour qu'ils deviennent des responsables quelque part. En tout cas, je les bénis. Parmi eux, je sais qu'il y a des gens, des économistes, il y a des politiciens, il y a des prêtres, il y a des religieux, des religieuses. En tout cas, partout, quand j'apprends qu'il y a des musiciens, quand j'apprends qu'il y a des rayons dans ce domaine, ça me fait plaisir. Vous voyez, j'ai béni tout le monde sans exception. J'ai béni Georges, j'ai béni Ézéchiel, j'ai béni Marius, tous ceux qui ont consolidé, et tous ceux qui vont adhérer plus tard au projet. J'ai béni tout le monde. Qu'ils aillent tous de l'avant. Courage et félicitations pour avoir formé autant de gens qui continuent jusqu'à aujourd'hui à œuvrer de partout dans le monde. Et puis, une grande chose, ils s'en souviennent de là où ils sont venus. Vraiment. Félicitations pour la formation. Merci beaucoup. Et soyez nos ambassadeurs partout où vous serez. Merci. Aidez-nous à mobiliser tous ces jeunes gens, toutes ces jeunes femmes qui sont passées par-ci, mais qui ne savent pas qu'il y a un projet comme celui-ci. Tout à fait. Et aussi, vous avez pris des images de toute l'école. L'école est en délabrement suffisamment avancé. Nous avons donc besoin vraiment d'une aide. Et la première personne à qui nous devons tendre la main, c'est celui-là qui est passé dans nos mains. Tout à fait. Heureusement, Georges a compris, il est là. Et c'est ça en fait. Et c'est un grand plaisir. Sans cela-ci, les hommes de bonne volonté sont appelés au secours par les présidents des anciens élèves de cet établissement. Pourquoi je suis optimiste? Je vais donner une petite anecdote. Un jour, nous étions ici en réunion avec le comité et nous avons aperçu un honorable, un député national, jeter son nom. On l'a juste expliqué les projets, comment ça va, ce que nous pensons faire. Alors il était très content. On a pris rendez-vous, nous sommes allés jusqu'à Saint-Joseph avec lui. Et il a vu l'état de la salle des profs et tout. Il nous a dit, je ne promets rien. Mais une semaine après, il m'a appelé, non, président, est-ce qu'on peut se voir à l'Institut Saint-Joseph? Ah, ok, je viens. Et là, par surprise, il m'a remis 20 sacs de ciment. 20 sacs à lui seul. Et il m'a dit, bon, c'est ce que j'avais. Je ne pensais pas que le projet était si grand comme ça, mais si je savais que c'était grand, j'allais préparer. Bon, si on a des gens pareils, c'est que
pendant qu'il n'est même pas ancien de Saint-Joseph. C'est juste quelqu'un qu'on a trouvé comme ça par hasard. Donc c'est pourquoi moi je suis optimiste, comme vous dites. Je suis vraiment optimiste, je suis sûr que ça va aller. Voilà. Vous ne voyez pas que vous devenez un exemple pour d'autres écoles, afin que les anciens de la plupart des écoles dans la ville et partout ailleurs dans le monde s'en souviennent de là où ils sont venus? Un exemple, oui, bon, à Goma, c'est qui est vrai, j'ai jamais vraiment vu ou entendu un projet allant dans ce sens, disant que non, les anciens de telle école sont en train de faire, par exemple, construire à leur école, par exemple, comme nous sommes en train de faire une salle de cours, ça, j'ai jamais entendu. Mais de par le monde, bon, j'ai fait quelques recherches, il y a quand même des écoles, par exemple, en Algérie ou en Tunisie, ou même en France, j'ai vu. Des groupes des anciens élèves qui sont mieux organisés. Donc, moi personnellement, ça m'a boosté, ça m'a donné beaucoup d'idées. C'est pourquoi je suis en train de voir que, avec ce que nous sommes en train de faire, les autres vont suivre, d'autres écoles. J'espère qu'ils vont aussi suivre et emboîter nos pas. Parce que pour le projet, comme c'est un projet, comme je dis, ce sont des gens nous anciens qui donnons, pour question de clarté dans la gestion, nous avons un compte à la banque. Et le compte n'est pas géré seulement par nous les anciens. Nous avons aussi initié le préfet des études, M. Laurent, qui est aussi signataire du compte, mais aussi le président du comité des parents actuel. Donc, tout est bien tracé, tout est bien suivi. Donc, dire que la chaîne, en tout cas, elle est facile à repérer. Et nom, poste de nom et le montant aussi qu'ils ont donné. Si vous en voulez, nous allons vous montrer. Vous n'allez pas la copier. Vous allez juste voir que ça existe. Et puis, parce que, bon, dans notre groupe WhatsApp, nous faisons à chaque fois que quelqu'un donne, nous publions. À chaque fois que quelqu'un donne, nous publions. Et après un temps, nous donnons un rapport partiel. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Espérons qu'il y aura encore d'autres contacts qui nous permettront de nous rencontrer pour connaître encore davantage par rapport à ce projet. Avec espoir de voir ce bijou utopique être une réalité. Est-ce l'État de la République démocratique du Congo a failli?